En mai 2026, la Banque africaine de développement a publié un chiffre qui a fait basculer tout le continent. Pour la première fois de l'histoire, le Maroc dépasse l'Afrique du Sud et devient la première puissance industrielle d'Afrique. Tout le monde a parlé des usines, des voitures, des avions, mais personne, ou presque, n'a parlé de la vraie raison. Et cette raison, crois-moi, elle n'est pas dans une usine, elle est dans une salle de marché. Aujourd'hui, je te montre ce moteur invisible. Commençons par les faits. Dans l'indice d'industrialisation de la Banque africaine de développement, le Maroc obtient un score de 0,8415. L'Afrique du Sud, elle, est juste derrière, à 0,8396. L'écart est minuscule, mais il est historique. C'est la première fois que le géant sud-africain est détrôné. Sur le terrain, l'automobile est devenu le premier secteur exportateur du pays. Avec près d'1 million de véhicules produits en 2025 contre seulement 535 000 2 ans plus tôt, l'aéronautique a généré 2,5 milliards de dollars à l'export avec Boeing, Safran et Airbus installés au Maroc. Et le port de Tangemed a traité environ 11 millions de conteneurs. C'est le premier port d'Afrique et de toute la Méditerranée. Mais voici la question que presque personne ne pose. Avec quel argent ? Construire des usines, des zones franches, un port géant, former des dizaines de milliers d'ingénieurs, tout cela coûte des dizaines de milliards. Un pays ne devient pas une puissance industrielle parce qu'il le décide. Il lui faut du capital, énormément de capital, et c'est là qu'entre en scène le véritable héros de cette histoire, le système financier marocain. Je m'appelle Salifou Camara. Pendant plus de 15 ans, j'ai travaillé au cœur de grandes institutions financières nord-américaines, dont RBC et Banque Scotia, à conseiller sur les décisions de capital, de croissance et de stratégie. J'ai vu de près comment la finance, la bourse et l'intelligence artificielle créent la richesse, et comment cette richesse se concentre entre les mains de ceux qui y ont déjà accès. C'est précisément ce que je suis venu changer. Remontons le temps. Tout commence vraiment en 2010. Cette année-là, deux choses décisives se produisent. D'abord, les deux plus grands holdings du pays, l'ONA et la SNI, fusionnent. Cette entité contrôle les fleurons de l'économie. Attijari Wafa Bank, Lafarge Sonacid Managem, l'objectif, dynamiser la bourse de Casablanca et y introduire ses champions. Ensuite, la même année, naît Casablanca Finance City, un partenariat entre la Banque centrale, les grandes banques, les assureurs et la bourse pour faire de Casablanca le hub financier de l'Afrique. Puis vient le tournant géopolitique, le discours du roi à Abidjan en 2014 et le retour du Maroc dans l'Union africaine en 2017. Le résultat est saisissant. Les investissements marocains en Afrique explosent de 100 millions de dollars en 2014 à plus de 800 millions en 2021. Aujourd'hui, près de 43% des investissements marocains à l'étranger partent vers le continent. Le Maroc ne se contente plus de produire, il finance l'Afrique. Arrêtons-nous un instant sur Casablanca Finance City, une pièce maîtresse. On la surnomme le Wall Street marocain. Elle abrite plus de 200 entreprises actives dans plus de 100 pays. Et voici le chiffre à retenir. Casablanca est désormais classée première place financière d'Afrique, devant Kigali et Johannesburg. C'est l'aimant qui attire les banques, les assureurs et les fonds internationaux qui financent des projets sur tout le continent. Et en 2025, tout ce système atteint sa pleine maturité de façon spectaculaire. L'indice phare de la bourse, le MASI, gagne 27,57% sur l'année. La capitalisation de la bourse franchit, pour la première fois de son histoire, la barre symbolique des 1000 milliards de dirhams. En janvier 2025, le MASI affiche même la meilleure performance boursière du monde, devant une quarantaine de grands indices internationaux. Et devine quel secteur a survolé la cote cette année-là. Les industries et les biens d'équipement industriels. La bourse et l'industrie montent ensemble. Ce n'est pas un hasard, c'est un système. Concrètement, qui sont les champions cotés qui ont servi de levier ? J'en ai sélectionné 5. Numéro 1, Attijari Wafa Bank. C'est la plus grande capitalisation de la bourse, environ 157 milliards de dirhams. Soit plus de 15% du marché à elle seule. C'est la machine à financer. Elle prête aux entreprises, aux PME, aux fournisseurs des usines et elle s'est déployée dans plus de 20 pays africains. Sans une banque de cette taille, pas de crédit industriel à grande échelle. Numéro 2, Marsa Maroc, l'opérateur portuaire. L'argent levé sert à développer les terminaux qui font sortir les marchandises vers 70 pays. La logistique, c'est le système sanguin de l'export.
ressources égale lenteur, bourse égale accélérateur. Le vrai défi n'est pas le bâtiment d'une bourse, mais le développement de sa profondeur, sa transparence et sa confiance vis-à-vis des investisseurs. Numéro 3, Managem, le groupe minier du holding Almada. Cobalt, cuivre, or, les minerais critiques des batteries et de la transition énergétique. Coté en bourse, il lève des fonds pour étendre ses mines, c'est l'amont industriel, sans minerais, pas d'usine. Numéro 4, Sonacide, le sidérurgiste. L'acier, c'est la matière première du bâtiment et de l'industrie, si stratégique qu'il a rejoint l'indice MASI 20 en octobre 2025. Numéro 5, Lafarge Holcim, Maroc, le cimentier. Le ciment a littéralement coulé les fondations du pays, zone franche, autoroute, port, usine. C'est l'entreprise qui a construit, au sens propre, le décor de l'industrialisation. Maintenant, soyons clairs et soyons précis, car la nuance est ce qui rend l'argument solide. Non, la bourse de Casablanca n'a pas financé directement l'usine Renault. Ça, c'est une filiale étrangère, financée depuis l'Europe. Mais voici la vérité. Aucune usine étrangère ne vient s'installer dans un pays sans banque solide, sans port financé, sans cimentier capable de bâtir, sans accès au crédit, sans la confiance des investisseurs. Tout cet écosystème-là, les banques, Marsa Maroc, Sonacide, le ciment, les miniers, a été financé par le Crédit marocain et par les levées de fonds en bourse. Le marché financier n'est pas le décor de cette histoire, c'est la fondation. Retire les banques, Casablanca Finance City, les introductions en bourse et les milliards levés sur le marché, et le Maroc n'est pas premier, il n'est même pas dans la course. La finance n'a pas simplement accompagné l'industrialisation, elle l'a rendue possible. Que la croissance marocaine n'est pas seulement une fierté, c'est une classe d'actifs. La bourse de Casablanca est la deuxième d'Afrique. On peut s'y exposer via des actions, des fonds ou des produits indexés sur le MASI, mais attention, 2025 a été une année exceptionnelle et les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Le marché reste concentré sur quelques poids lourds et il a connu des corrections. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Fais tes propres recherches, comprends les risques et investis selon ta situation. Et voici maintenant la grande leçon, celle qui compte pour tous les pays africains qui veulent décoller. On nous répète depuis 50 ans que l'Afrique est riche. Pétrole, or, cobalt, diamants, terres rares. Et pourtant, certains des pays les plus riches en ressources restent parmi les plus pauvres. Pourquoi ? Parce qu'on exporte la matière brute et la valeur s'en va ailleurs. C'est le fameux piège des ressources. Regarde le Maroc. Presque pas de pétrole, pas de grandes mines d'or, à part le phosphate, très peu de ressources naturelles. Et c'est précisément lui qui devient numéro 1. C'est la preuve vivante que les ressources ne sont pas le destin. La structure financière, elle, oui. Un pays qui se dote d'un système financier fiable, une banque centrale crédible, des banques solides et surtout une bourse qui fonctionne, peut aller beaucoup plus vite. Une bourse, ce n'est pas un luxe de pays riches, c'est l'outil qui transforme l'épargne locale en usine locale, qui permet à une entreprise africaine de lever des fonds chez elle au lieu de mendier du capital à l'étranger et qui garde la valeur sur le continent. Une bourse crédible et liquide, comme celle de Casablanca, devient une véritable arme de développement. Le Nigeria, le Kenya, la Côte d'Ivoire, tous sont les ingrédients, mais le déclic viendra de la profondeur de leur marché de capitaux. Le vrai défi, ce n'est pas le bâtiment, c'est la profondeur, la transparence, la confiance et la capacité à mobiliser l'épargne. Une bourse crédible et liquide, comme celle de Casablanca, devient une véritable arme de développement. Le Maroc vient d'écrire une leçon pour tout le continent. L'industrie ne se construit pas sur les ressources, elle se construit sur des fondations financières. La vraie course sera de financer mieux. Si cette analyse t'a appris quelque chose, abonne-toi à Africa Invests, partage cette vidéo et dis-moi en commentaire. Quel pays africain construira la prochaine grande bourse du continent ? La Guinée ? Le Gabon ? La Côte d'Ivoire ? À bientôt et continue d'investir dans ton avenir et dans celui de l'Afrique. Cette vidéo contient des liens affiliés. Si vous les utilisez, je pourrai toucher une commission sans frais additionnels pour vous.